Quand on parle de science sur les réseaux sociaux, et surtout en nutrition, les gens sont un petit peu perdus et on entend souvent « Oui, mais puisque les études se contredisent, comment s'y retrouver ?» Eh bien en fait, je vais te donner quelques astuces pour t'y retrouver facilement. Déjà, ce n'est pas parce que les études se contredisent, c'est simplement parce que si tu regardes étude par étude, tu auras sûrement des méthodologies différentes et des protocoles qui ne sont pas les mêmes. Les études scientifiques peuvent être influencées par la méthodologie qui est choisie, le biais des auteurs, la population étudiée ou bien la taille des échantillons. Souvent, quand tu regardes la conclusion, tu peux avoir des grandes différences entre deux études, mais en fait, la méthodologie n'aura pas du tout été la même. Dans une étude, on aura par exemple étudié ça sur 3000 humains, alors que dans l'autre, on aura étudié ça sur 3 dauphins. Et c'est pas des bêtises que je te raconte. Et puis souvent, quand tu regardes la conclusion, ça peut te sembler séduisant et aller dans le sens des idées préconçues que tu as. Et puis quand tu t'intéresses un petit peu à la façon dont est fait l'étude, tu captes quand même qu'il y a certains trucs qui déconnent. Bon, c'est là qu'entre en jeu par exemple la méta-analyse. Une méta-analyse, eh bien, regroupe toutes les études sur un sujet et analyse l'ensemble des données pour donner une réponse plus fiable. Et c'est la raison pour laquelle on peut pas juste choisir l'étude qui nous arrange. Ça s'appelle du cherry picking. Et c'est ce que font beaucoup de gens sur les réseaux sociaux pour appuyer leurs propos. Bref, on regarde le poids de toutes les preuves scientifiques que l'on a et pas juste ce qui conforte nos idées. Et si lire une méta-analyse te semble compliqué, ce que je conçois totalement, tu peux te tourner vers des avis d'organismes reconnus ou des avis d'experts. Ils s'appuient justement sur toutes ces preuves scientifiques pour donner leurs recommandations. Par exemple l'OMS, l'ANSES ou en nutrition sportive, on a la Société internationale de nutrition sportive. Et puis sérieux, évite de te baser uniquement sur des posts sensationnalistes. Si une information te paraît trop simple ou trop complexe, c'est souvent un signal d'alarme. Alors essaye peut-être de t'appuyer sur les bonnes personnes pour rester informé et éviter de tomber dans les pièges.